À notre Dieu, seul soit toute la gloire. C'est vraiment la vocation, notre vocation, c'est de suivre Christ partout où il va. Amen. Notre vocation, c'est de suivre Christ. Que son nom soit loué. Nous sommes de retour à la méditation de la parole de Dieu. Certainement que ça ne sera pas long. Mais nous allons poursuivre avec le thème annoncé le matin. Le message de l'heure précède le retour de Christ. On n'a pas beaucoup lu, mais nous allons le faire. Mais avant cela, j'aimerais parler d'une note importante concernant Israël. Et c'est une information qui nous intéresse. Parce que nous savons que, en tant qu'Israël spirituel, tout ce qui concerne Israël physique nous intéresse. Nous intéresse pour nous éclairer par rapport au temps. Amen. Parce que quand le Seigneur finit avec nous, il va se tourner vers Israël. Pendant que, voyez, l'épouse est montée avec lui, il sait où il va la placer et il viendra s'occuper de ses frères. Amen. C'est une note importante. Vous voyez, il s'agit d'un rabbin juif, je vais dire son nom, très très considéré, qui a une grande audience en Israël. Et ce rabbin-là, il a dit le nom du Messie révélé à un rabbin juif. Le nom du Messie. Vous savez qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur Messie qu'ils attendaient depuis longtemps. Voilà où l'aveuglement peut amener tout un peuple, qu'on appelle même le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous aussi nous devons prendre garde. Amen. Depuis des millénaires, ce Christ, ou du reste ce Messie qu'ils attendaient, quand il est venu en la personne de Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Quand on lit dans Jean chapitre 1, c'est dit, elle, s'agissant de la lumière, est allée vers ses frères ne l'ont pas reconnu. C'est pas ça? Mais à tous ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est notre expérience à nous. Elle est glorieuse. Alléluia. Enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et leur tour arrive. On peut encore creuser, mais très rapidement, nous allons à cette note que je vais me permettre de lire brièvement. Elle est longue, mais je vais écouter. Le nom du Messie révélé à un rabbin juif. Itzhak Kadouri, mort en 2006 à l'âge de 108 ans, fut un rabbin influent en Israël. Célèbre pour avoir mémorisé et la Bible, et le Talmud et d'autres écrits du judaïsme. Il était un enseignant et un maître révéré par les grands rabbins juifs, honoré non seulement à cause de son âge, mais aussi par sa sagesse, son charisme. Peu avant sa mort, il dit le Messie que les Juifs attendent encore, lui est apparu. Et lui a dit qu'il va venir. Et lui a dit qu'il va bientôt venir. Dans les derniers jours de sa vie, il parlait sans cesse du Messie à ses disciples et du rachat d'Israël. À sa mort, c'est un grand témoignage, à sa mort, près de 200 000 Juifs envahirent les rues de Jérusalem pour honorer sa mémoire. On voit donc qu'il est très important et très influent. Il écrivit un manuscrit à ses disciples. Il leur a chargé d'ouvrir et de révéler un an après sa mort
indiquant qu'elle contenait le nom du Messie. Cette période de temps étant écoulée, la note a été ouverte et il était écrit, ça c'est en hébreu, mais ça a été traduit, heureusement, soit en français, il va soulever le peuple et confirmer que sa parole et sa loi sont valides. Et il a ajouté que l'acronyme de cette phrase soit la suite des premières lettres de chaque mot écrit en hébreu. Vous voyez? Écrit en hébreu, la phrase donne un nom. La phrase donne le nom de Yehoshua ou Yeshua. C'est-à-dire Jésus, qui signifie Yahvé sauveur ou salut. Amen. En hébreu, c'est ce jeu-là de mots existe. Et c'est dans la phrase-là que ce nom apparaît. Il n'a pas écrit directement comme ça pour leur donner Jésus, mais il y a une phrase, c'est qu'il est, et il apparaît clairement que c'est Yahvé sauveur. Cette révélation surprenante fut une source de confusion pour ses disciples et a suscité des réactions hostiles par les Juifs ultra-orthodoxes. À eux, ils sont très, très opposés. Qui, selon certains, ce manuscrit ne venait pas de Kadouri, parce qu'eux, ils le connaissent, ce n'est pas possible que ce soit lui. Ou selon d'autres, cela ne résout pas le problème du décodage du nom du Messie. Ça ne s'arrête pas là. Le point culminant, le rabbin Yitzhak Kadouri a affirmé que le Messie lui avait dit qu'il allait venir peu de temps après la mort d'Isaac Rabin. On sait que Isaac Rabin, qui a été un ancien premier ministre d'Israël et ancien général et grand stratège de l'armée israélienne, avait combattu les Arabes en 1948, 1956, 1967, 1973 et 1982 et est mort en 2014. Après avoir passé 8 ans dans le coma, soit janvier 2006. Hein? Oui, c'est ça. Ariel Sharon. J'ai dit quoi? Autant pour moi, excusez-moi. Donc, il s'agit d'Ariel Sharon. C'est un autre nom, grand nom, mais ce n'était pas ce qui est écrit. Voilà comment on peut se tromper et puis tromper facilement le peuple de Dieu. Mais Dieu permet qu'il y ait des vigilants. Que Dieu bénisse notre frère. Effectivement, c'est mis la mort d'Ariel Sharon. Soit donc son coma de janvier 2006 à janvier 2014. Ariel Sharon, c'est encore repris, est mort en 2014 après avoir passé 8 ans dans le coma. Et donc, pour écourter un peu la lecture, voilà donc des indices. Beaucoup de choses ont été dites. Ésaïe 14 est cité pour expliquer. Mais pour nous, c'est la révélation. Mais voyez, on dit, les ultra-orthodoxes disent que ce n'est pas possible que ce soit Jésus. Mais nous savons que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, Israël se prépare. Il y a le projet important de la construction du 3e temple qui est en cours. Et tout cela en train de se faire parce que le Seigneur revient vers son peuple. Mais avant de venir, il faut que cette confusion soit créée, que les gens, cet homme-là, il s'est révélé à lui. Si de son vivant, il a révélé le nom qu'il a reçu, certainement qu'ils allaient le rejeter.
Mais il a dit, 1 an après sa mort, voilà un manuscrit, c'est là qu'il faut ouvrir. Et ce qui est dedans, c'est le nom du Messie. Il lui a donné une phrase et en langue hébreu, quand on prend les premières lettres des mots de cette phrase, ça reconstitue exactement le nom de notre Seigneur. Que son nom soit glorifié. Voyez, pour savoir qu'il vient bientôt. Si ces choses sont en train de se passer pour Israël, c'est que nous, là, notre temps est fini. Voilà l'importance de ce témoignage-là. Voyez, ce que nous devons retirer, c'est que notre temps est achevé. S'il reste encore, le Seigneur accorde encore un peu de temps, on doit saisir ce temps-là pour achever notre préparation. Que son nom soit glorifié. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans qu'on n'aura pas le temps de parcourir. Mais c'est la substance. Voyez, la substance, c'est que le nom du Messie est révélé à un rabbin juif et aujourd'hui, en Israël, c'est connu. Ceux qui sont destinés à croire, croiront. Ceux qui ne sont pas destinés ne croiront pas. Beaucoup ont cru, mais beaucoup n'ont pas cru. Voilà. Et mais ils ont dit, mais ce n'est pas possible que ce soit lui. Lui, on le connaît particulièrement, ce rabbin-là. Il le vénère. Quand il est mort, 200 000 Juifs sont descendus dans les rues pour rendre hommage. Tellement il est important. Donc, voyez, Dieu l'a utilisé pour dévoiler son nom à Israël. Et pour nous, ça a une grande signification. Frères et sœurs, nous n'avons plus de temps. Que Dieu nous aide à racheter le temps, le peu qui nous reste, car les jours sont mauvais. Que son nom soit loué. Et donc, quand on revient à ce que nous avons lu le matin, c'est vrai, le message de l'heure, voyez, comme l'a dit la brochure de 2018, thème principal, le message de l'heure précède le retour de Christ. Voilà ce qui est écrit dans cette brochure de 2014. 2014. À la page 3. Non, 2014. À la page 3. Ceci, le frère précise une chose qui est importante que nous devons retenir. Ceci est la période la plus importante pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ceci, c'est le moment où nous sommes là, est la période la plus importante pour l'Église de Jésus-Christ. Et il continue la promesse de Malachie 4, 5 à 6, reliée au plan du salut, confirmée par notre Seigneur dans Matthieu 17, 11 et dans Marc 9, 12, s'est accomplie dans notre temps devant nos yeux. Devant nos yeux. Par cela, sur le plan doctrinal, tout a été rétabli correctement dans la position originale. Il fallait ça. Et bienheureux sont les yeux qui le voient. Amen. Ça, c'est notre privilège en particulier. Bienheureux les yeux qui le voient. Les paroles du Seigneur. Il est vrai qu'Élie doit venir. Suivez attentivement. Et rétablir toutes choses. Se sont accomplies et aujourd'hui, il pourrait l'attester. Élie est venu et a rétabli toutes choses. Amen. Toutes choses. Conformément, je continue, le paragraphe qui suit.
à la promesse donnée dans Malachie 3.1, Jean-Baptiste, en tant qu'homme envoyé de Dieu, précéda la première venue de Christ. C'est ce que notre Seigneur a confirmé dans Matthieu 11, 10. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » De la même manière vint dans notre temps William Branham en tant qu'homme envoyé de Dieu selon Malachie 4, 5 et 6. Et il apporta le message de la restauration pour préparer le chemin avant la seconde venue de Christ. C'est la révélation de tous les mystères. C'est la révélation de tous les mystères de la parole. Et ce, jusqu'à l'ouverture des 7 sceaux. En d'autres mots, l'introduction dans tout le plan du salut de Dieu, s'il n'y avait pas eu le messager, il n'y aurait pas eu de message. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Amen. Il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, quand on a des enfants qui grandissent, qui ont besoin de savoir, on a de nouvelles personnes au milieu de nous. Mais prenons alors Malachie chapitre 4, comme ce que nous avons lu l'indique. Le frère Franck dit que c'est la période la plus importante. Si on rate ça, c'est fini. On rate l'enlèvement. Mais Dieu va nous aider. Amen. Il va nous prendre par la main et nous conduire pas à pas jusqu'au bout. Dans la compréhension de sa parole, dans l'obéissance de la foi surtout. Amen. Croire et obéir. Croire et obéir. Donc, Malachie chapitre 4, voilà. Quand on lit le verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Quelle sera sa mission? Verset 6. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. Voilà le verset. Mais voyez, sachons toujours que la parole de Dieu est cachée, voilée. C'est ainsi. C'est ainsi. Et on y accède par révélation. Amen. La parole est cachée, mais on y accède par révélation. Ce verset-là, 5, 6, ces deux versets, voyez, marquent deux époques distinctes. Deux époques distinctes. Deux Élie distinctes. Deux missions distinctes d'Élie, le prophète. Mais on a besoin de voir cela clairement. Quand on regarde la mission, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est une mission. Et le cœur des enfants à leur père. Ça concerne deux époques différentes. Il dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mais c'est Élie qui va venir. D'après le verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous savons que c'est le jour de la fin. Et dans ce qu'on a lu, il ramène la mission de Jean-Baptiste à Malachie 3.1
Et on lit également Malachie 3:1 pour ajouter. Ça est juste à côté. Voici, j'enverrai mon messager. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Le nom de Jean-Baptiste n'est pas mentionné. Mais celui qui a la révélation de la parole sait qu'il s'agit de Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de la première venue du Seigneur. C'est lui qui est venu annoncer la venue de Christ, la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand on revient dans ce texte de Malachie 4, 5 et 6, il y a un Élie ici qui est Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste. C'est lui qui est chargé de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Les pères de l'Ancien Testament. C'est d'eux qu'on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, dans cette note, qui des milliers d'années ont attendu le Messie. Jean-Baptiste est venu l'annoncer, mais leur cœur restait dur. Mais dans cette mission, il était question de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ceux qui sont destinés à être ramenés ont été ramenés. Amen. Voilà. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et l'enfant, c'est Jésus-Christ. Et sa mission pour laquelle il est venu, voyez, l'évangile qui a suivi, les apôtres qui ont suivi, le cœur des pères de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, pour être, voyez, plus simple, devait être ramené à la foi en Jésus-Christ, devait être ramené à l'évangile de Jésus-Christ. Mais bientôt, cette œuvre sera achevée par le Seigneur lui-même, parce qu'il vient pour achever ce qu'il a commencé. Amen. Ramènera le cœur des pères à l'enfant, et le cœur des enfants à leur père est accompli par un deuxième Élie qui a annoncé. C'est lui qui a annoncé ici dans le verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Effectivement, quand on lit Matthieu 17, 9, on va le faire, pour renforcer la compréhension, Matthieu 17, 9. Nos enfants qui grandissent ont besoin de comprendre ces choses. Donc, on revient là-dessus. Matthieu 17, au verset 10, voilà ce qui est écrit. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et rétablir toutes choses, point. Verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. De même qu'ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, Élie qui est venu, qui est différent de celui qui est, voyez, nommé dans le verset 11, où il a dit, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Point. Mais voilà, Élie aussi est venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et de même, moi aussi, ils ne vont pas me reconnaître. C'est un peu ça. Et que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ses disciples comprirent
qui leur parlait de Jean-Baptiste concernant le second Élie dans le verset 12. Qui est venu, c'est le premier, c'est Jean-Baptiste. Mais le second, dont il est parlé, que nous allons appeler le second Élie dans le verset 11, qui doit venir et rétablir toutes choses, n'est pas à confondre avec Élie Jean-Baptiste. Lui, il vient à la fin des temps. Amen. Et c'est par lui que ce message est venu. Parce que quand l'Écriture dit « il vient pour rétablir », ça veut dire qu'il y a une œuvre qui s'est faite avant, qui a été établie, qui au courant des âges, voyez, a été perdue, mais Dieu envoie un prophète pour rétablir ce qui est perdu. Que Dieu soit loué. Et il y a beaucoup d'autres versets où il faut rentrer, voyez, pour rassembler tous ces éléments-là ensemble. Mais Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. On rétablit ce qui était là avant, qui n'est plus, et qui est ramené. La vérité perdue est ramenée. Voilà comment nous comprenons les choses, tout simplement. Et Acte 3 nous aide à cela. On va prendre Acte 3. Comme le frère lui-même aime nous ramène là à chaque instant. Amen. C'est vraiment merveilleux. Et c'est de cela qu'il s'agit quand il faut sonder les Écritures. Ce n'est pas donner Acte 3. Au verset 19, voilà ce qui est écrit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement, amen, de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Donc quand le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses, ça concerne cette venue-là, ça concerne ce rétablissement-là qui doit se faire pendant que le Seigneur, voyez, est monté, il est dans le ciel, il revient, mais quand il revient là, il faut que tout soit rétabli avant qu'il ne vienne. Amen. Comme le verset 20 le dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Et il y est. Et il y sera jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc ce rétablissement, quand le frère en parle, c'est tellement important. C'est tellement important. Nous allons poursuivre un peu la lecture ici. Toujours dans la page 3. Cependant, aujourd'hui,
oui, avant cela, où il est annoncé de la même manière vint dans notre temps William Branham en tant qu'homme envoyé de Dieu selon Malachie 4, 5 et 6, et il apporta le message de la restauration pour préparer le chemin avant la seconde venue du Seigneur. Donc le ciel le reçoit jusqu'au temps du rétablissement. Donc ce temps-là, avant son retour, toutes choses sont rétablies dans la parole de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est perdu au courant des âges, les 7 âges de l'Église, depuis le premier âge jusqu'au dernier âge. Ce rétablissement-là, c'est toutes les vérités perdues. Et le frère précise bien, et il apporta le message de la restauration pour préparer le chemin avant la seconde venue du Seigneur. C'est la révélation de tous les mystères de la parole et jusqu'à l'ouverture des 7 sceaux. En d'autres mots, l'introduction dans tout le plan du salut de Dieu. S'il n'y avait pas eu de messager, il n'y aurait pas de message. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs de prophètes. Et donc, le faisant, c'est le cœur des enfants qui est ramené à la foi des pères apostoliques. Toutes les vérités qui étaient dans l'Église primitive et qui sont perdues au courant des âges. Le baptême était perdu. Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est rétabli. Amen. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ est rétabli. Le baptême du Saint-Esprit, qui est le vrai baptême du Saint-Esprit, est rétabli. Parce que la religion repose sur du faux. Que le nom du Seigneur soit loué. Et c'est pour nous que c'est fait. Parce que c'est là-dedans que nous aussi, nous allons trouver tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons préparés, comme Dieu le veut, pour être l'épouse parole, épouse parole, comme on l'a vu le matin. Pas épouse message, mais épouse parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Il dit cependant aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de la question si nous croyons que Malachie 4, 5, 6 s'est accompli. Maintenant, la chose la plus importante est de savoir si nous expérimentons tout ce que le message a enseigné. Amen. C'est pas de dire, est-ce que tu crois, frère? Non, non, non. Est-ce que tu l'as expérimenté? Que Dieu nous aide. Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que cela est devenu vie en toi? Nous remercions Dieu parce que nous pouvons croire chaque parole par sa grâce. Notre Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cependant, il faut que cela soit dit, encore une fois, très clairement. Frère Branham a attesté à plusieurs reprises que le 11 juin 1933, il lui a été adressé les paroles suivantes. De la lumière visible à tous ceux qui étaient présents. On connaît cette expérience-là. Où une voix audible lui a parlé dans les airs, devant témoins qui ont aussi entendu, qui ont vu la lumière. Et comme il a dit, une lumière visible à tous ceux qui étaient présents au service du baptême. De même, voilà cette parole, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé, s'adressant donc au prophète, tu seras envoyé avec un message qui précédera
la seconde venue de Christ. Amen. C'est une parole d'ange. Il précise, il a été répété 17 fois dans ses prédications, ce qui lui a été dit est le 10 février 1960. Il a même ajouté de manière claire et compréhensible pour toute personne dotée d'une raison saine, non pas que moi, je serai le précurseur, mais le message sera le précurseur. Le message sera le précurseur. On insiste parce que le diable falsifie facilement la parole de Dieu. Il suffit de déplacer un mot. Que Dieu nous aide. Et il a appelé ça l'omission tragique d'un mot. On dit, ah mais c'est ce que Dieu a dit. Mais il a enlevé un mot. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Et cette précision qu'il a faite donc en février 1960 a été très très importante pour déjouer le plan du diable pour renverser le message. Voilà ce qu'il dit. La version qui a été intentionnellement modifiée après la mort du prophète, est formulée de la manière suivante. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu précéderas la seconde venue. Voilà, ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas la même chose. Que Dieu nous aide. Il y a un mot qui a disparu. Et il ajoute, les frères aux États-Unis ont prêché partout de cette manière. Ils l'ont imprimé dans leurs livres et ils l'ont même fait graver sur la porte de la nouvelle maison de Frère Branham à Tucson. Le mot le plus important, le message qui précéderait ne s'y trouve pas. Le texte falsifié a aussi été écrit sous la photo avec la colonne de feu sur la tête de Frère Branham, devant laquelle depuis peu certains fanatiques se recueillent. C'est devenu leur lieu d'adoration, leur objet d'adoration. Qu'il s'agisse d'un mot ajouté ou retranché, par cela, Satan a toujours réussi à tordre le sens et à falsifier toute véritable, et il ajoute, tout véritable enfant de Dieu laisse chaque parole de Dieu exactement comme elle est sortie de la bouche de Dieu, y compris ce qui a été adressé à Frère Branham au travers de la lumière surnaturelle. Amen. Vous voyez, ça montre, c'est un exemple qui montre l'importance de ce qu'a été le ministère, le mandat de cet homme que nous appelons Ewald Frank. C'est lui qui a permis que beaucoup de plans de l'ennemi soient déjoués, visant à tordre le sens des Écritures pour détruire totalement le message. Mais Dieu l'a placé là, voyez, à la brèche, et il a bien fait son travail jusqu'à ce qu'il parte. Nous rendons gloire à Dieu. Et si nous tenons en équilibre aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est grâce à ce ministère-là. Il fut l'époque où notre frère Badi est là, les frères américains, ils venaient constamment. Constamment. Et ils venaient dans le but que, entre eux et nous, il y a une collaboration. On a reçu beaucoup d'écrits, beaucoup de choses, beaucoup de propositions. Mais je me souviens, ils sont passés partout. On leur avait ouvert toutes les portes, c'était bien. Quand ils sont arrivés chez nous, ça a été différent. Ça a été différent parce qu'il y a des hommes qui réfléchissent, qui ont l'intelligence. Alléluia. On ne reçoit pas parce que c'est l'Amérique, mais on doit recevoir parce que c'est la parole de Dieu. La question leur a été posée, mais quelle est votre collaboration avec Frère Frank?
Frère Badi, quelle a été la réponse? On n'a pas de collaboration avec lui. D'ailleurs, on ne fait rien avec lui. S'il amène ses brochures, mettez ça à côté. Ce que nous amenons, ne mélangez pas. Effectivement, c'est bien dit. Ne mélangez pas parce que ce n'est pas la même chose. Que Dieu soit loué. Et on leur a dit, nous reconnaissons le ministère de cet homme de Dieu. Si vous n'avez pas de collaboration avec lui, c'est qu'on ne vous reçoit pas. Allez-y. Voyez, dites aux frères que nous visitons les frères de Côte d'Ivoire et puis entendez-vous sur quelque chose, sur ce qui est bien, la collaboration. Ça a été terrible, hein? Les frères, c'est pas possible. C'est-à-dire, on peut trouver des gens qui peuvent dire non au dollar parce qu'eux, ils veulent marcher avec la parole de Dieu. Dollar qui domine le monde entier. Mais c'est dollar qui est la chose essentielle. Mais pour nous, la chose essentielle, c'est Christ et sa parole. On a dit non. Dieu nous a aidés à dire non. Quand le frère Badi était là, ont été accompagnés à l'aéroport. Il y a un d'eux qui a pleuré. Il a versé des larmes. Il dit, c'est pas possible. Ces frères-là, c'est du jamais vu. On est passé partout. On n'a pas vu ça. Mais il a reconnu que c'est la bonne position qu'un enfant de Dieu doit prendre. Toutes les promesses qui accompagnaient donc cette falsification-là, on regardait à ça, c'était la manne, on regardait à ça et puis on est emporté. Mais Dieu nous a aidés à rester fermes dans la parole de Dieu. Oui, mais il est resté, bon, effectivement, le frère me rappelle qu'il y a un qui les a suivis après. D'ailleurs même, c'est lui qui était notre traducteur de l'anglais au français. Il dit, mais frère, ça, vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. En tout cas, il était là, il faisait un peu de souplesse. Mais on est resté ferme jusqu'au bout. Il est obligé de traduire. Plus tard, lui, il a écrit aux frères de l'Amérique pour dire, ah, lui, il veut venir avec eux. Et il est parti. Mais je crois que c'est dit dans la parole de Dieu qu'il y aura des gens comme ça. Mais à nous, que Dieu nous aide à rester fermes jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais regardez cette grande falsification. Ils ont enlevé un mot. Et toute la parole de Dieu est renversée. On n'a rien contre eux, c'est des frères. Nous prions pour eux, pour que Dieu les aide. Voyez? Parce qu'au milieu d'eux, il y a des personnes très sincères. Il y a des personnes très sincères. Et je pense que tout cela a été corrigé. Mais il fallait que ce ministère-là se tienne là, du frère Franck, pour nous aider à discerner le faux du vrai. Et il ne faut pas seulement discerner le faux du vrai et puis c'est tout. Mais il faut prendre position dans le vrai. Il faut prendre position dans le vrai. Et ce, jusqu'au bout. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait beaucoup de dollars. Hein. À la clé. Il y en avait beaucoup. Et on avait décidé comme ça, on ne touche à aucun dollar. C'est des frères qui sont venus vers nous. C'est nous qui les recevons avec nos moyens. Avec nos moyens. Et ça, c'est... Cette anecdote-là, j'avais la voiture R18, c'est avec ça on les transportait partout, à leur restaurant américain, à leur hôtel. Et cela, c'est des frères très, très joviales. Brother, I love you. Brother, I love you. C'est vraiment merveilleux. En tout cas, la communion avec eux, c'est merveilleux, quoi. Mais ça ne suffit pas. Il faut la parole. Ils nous ont fait tellement tourner, il n'y avait plus de carburant dans le véhicule. Il dit, bon, Franck, oh, que Dieu me pardonne, je ne dois pas citer le nom de quelqu'un. Ouais, c'est beau, Franck. Je dis, mais il faut qu'on les ramène à l'hôtel parce que moi, je n'ai plus de carburant. Ah ouais? Il reste juste un billet de 5 000, on met ça et puis c'est fini, quoi. Il dit, mais frère, pourquoi tu te fatigues? Il vous l'a dit ça.
Et il leur a traduit ça. Il dit, non, non, c'est un d'eux, le plus jeune même qui n'a que 21 ans. Lui, son père a des puits de pétrole. Hein? En Afrique du Sud. Il dit, mais frère, pourquoi tu te fatigues? Tu as de l'argent, tu as les dollars ici, on peut verser ça sur toi, tu te fatigues? Il a dit, non, non, c'est pas ce que j'ai dit à Franck de vous dire. Hein. C'est pas ce que je lui ai dit de vous dire. Mais il faut que vous sachiez que nous aussi, on est riches. Amen. Nous, notre richesse, c'est Jésus-Christ. Silence dans la voiture jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôtel. Ils n'ont plus parlé. Ils étaient désarmés sur tous les plans. Que Dieu nous aide. Et nous aussi, on est riches en Christ. Notre richesse, c'est Jésus-Christ. Ça dit à l'instant là même, là, ils étaient prêts à me donner des liasses de dollars pour dire, mets ça dans ta poche déjà, comme tu nous conduis, tu prends le carburant et tout, pour ne pas que tu sois dans une situation comme ça pour dire, mais il n'y a plus de carburant. Pourquoi? Moi, j'ai des puits de pétrole. J'ai dit, non, 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 je ne prends rien, pas 5 francs, et 100 dollars, pas un seul dollar. Ce qui est là, ça peut suffire pour toutes les courses. On y va. Frère, que Dieu nous aide. Si c'est les tentations, là, il y a eu beaucoup. L'occasion d'aller aux États-Unis, l'occasion d'avoir les moyens pour... Vous voyez que ceux qui ont accepté ça, là, ils ont fait des temples même. J'ai dit, à 3 niveaux, comment on dit ça? Triplex. Avec l'argent des Américains. Mais Dieu nous a gardés. Un seul mot et toute la part de Dieu est renversée. Mais c'est un ministère qui a travaillé pour nous tenir là, dans l'équilibre de la parole de Dieu. Nous devons y rester. Le travail que le diable a fait ici, là, avec Branham, il fait la même chose avec Franck. Ça dit quoi? Il faut qu'on nous amène toujours dans une position de déséquilibre. Beaucoup aujourd'hui ont pour référence Franck. Hein. C'est leur absolu, c'est leur référence. C'est pourquoi tout à l'heure on disait le matin que le fait que personne ne sait où ils vont l'enterrer là, c'est une très bonne chose parce que ça allait être un lieu de pèlerinage. Ils allaient établir beaucoup de choses. Peut-être même il y en a qui allaient dormir là-bas une semaine avant de retourner en Afrique. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Demeurons fermes. Demeurons fermes. On va juste lire cette partie-là. Il dit, maintenant se manifestera si nous croyons réellement et approuvons ce que l'ange du Seigneur a dit le 11 juin 1933, ou si nous croyons la version falsifiée. Celui qui ne croit pas la vérité est dans ce cas aussi condamné par Dieu à croire le mensonge. Je ne sais pas si je lis bien. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Seule la parole pure est la vérité. Amen. Toute modification est un mensonge. Même si on dit, le prophète a dit. Tout ce qu'on va citer, le prophète a dit, frère Franck a dit, le prophète a dit, frère Franck a dit, un seul mot, c'est le mensonge. Et donc, on véhicule beaucoup de mensonges avec le nom du prophète. On véhicule beaucoup de mensonges avec le nom de frère Franck. 1 Jean 2, 21. On me demande toujours si je peux garder le silence sur ce faux développement. Il dit, je suis conscient de la responsabilité que j'ai devant Dieu. Mais je ne puis rien changer, seul Dieu peut le faire. Amen. C'est-à-dire, si ma compréhension est bonne, les gens sont peut-être allés le voir pour dire, mais il faut qu'il garde ça. Il n'a qu'à garder le silence dessus. Si je peux garder le silence sur ce faux développement, acheter sa conscience, beaucoup de choses.
Ils ont pris Michée de côté. Ils ont fait marcher un deal avec lui. Quand tu seras devant le roi, il faut dire ce qu'on a dit. Il faut prêcher comme ce qu'on a dit. Il faut prophétiser comme on a prophétisé. Il a dit jamais. Je dirai ce que Dieu me dira. Je ne sais pas encore, hein. Moi, je ne sais pas. Mais quand je serai en situation de prophétie, ce que son esprit va mettre en moi, là, c'est ce qui va sortir de ma bouche. Rien d'autre. Il a refusé tous les compromis. Que Dieu nous aide à refuser tous les compromis. Il s'agit du salut de notre âme. Il n'y a rien qui peut payer ça. Il n'y a rien qui peut payer ça. Le Seigneur ressuscité m'a donné de sa voix pénétrante de prêcher sa parole. C'est ce que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Et conformément au commandement du Seigneur, j'ai également distribué la nourriture spirituelle que Frère Branham avait emmagasinée, laquelle se trouve dans ses prédications. Non, il n'y a pas un message de Franck à part. Est-ce que nous croyons ça? Il n'y a pas un message de Franck à part. Il dit, il y a un seul prophète que Dieu a mandaté, que Dieu a envoyé. Il y a un seul message que Dieu a envoyé. C'est le message de William Marion Branham. Lui, il n'en a pas. C'est dans ce champ-là que lui, il a travaillé. C'est dans le champ que Branham a fait, que lui, il a travaillé comme ouvrier. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est tout. Pour que les choses soient préservées à leur place. Qu'on ne vienne pas enlever un mot ici, qu'on ne vienne pas ajouter un mot ici. Et nous pensons qu'il a bien fait ce qu'il doit faire. Il dit pendant 50 années, et conformément au commandement du Seigneur, j'ai également distribué la nourriture spirituelle que Frère Branham avait emmagasinée. Parce qu'il attendait tout ce qui était sur bande. Quand ils auront fait le dernier message, ils vont tout donner. Et c'est ainsi que ça a été fait. Transféré, voyez, à Krefeld, n'est-ce pas? Comme le Seigneur avait dit. Et ça, c'est en prophétie. Laquelle se trouve dans ses prédications. Frère Branham a confirmé ces deux choses par révélation. Et de cette même occasion, et à cette même occasion, il a invoqué la bénédiction sur moi par l'imposition des mains. Amen. Amen. C'est un transfert de flambeau. Il a invoqué la bénédiction sur moi par l'imposition des mains. Ce ministère est relié de manière directe avec le mandat du prophète, avec le véritable message et avec Dieu. Je crois avec tous les élus ce qui a été dit le 11 juin 1933. Ainsi, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Amen. Et comme il a dit, le février 60, il a fait une mise au point importante. Il dit, non pas que moi, je suis le précurseur, mais c'est le message qui est le précurseur, qui va préparer la seconde venue de Christ. Oui, il est parti, mais le message est resté. Regardez ceux qui ont enlevé un mot là. Quand le prophète est parti, mais ils étaient dans le désarroi total. Mais ils étaient perdus. C'est normal qu'ils aillent dormir sur sa tombe pour dire qu'il va ressusciter, pour continuer son œuvre. Parce que c'est lui qui est le précurseur, c'est lui. Bon, si lui n'est plus là, nous on fait quoi? Que Dieu nous aide. Mais gloire soit rendue au Seigneur, ce n'est pas lui le précurseur. Hein. Le précurseur, c'est le message. Le précurseur, c'est le message. Donc même s'il est parti, le message est là.
le Saint-Esprit continue son travail. Amen. On termine rapidement. Nous rejetons la version falsifiée comme une séduction de Satan. Donc si des gens viennent aujourd'hui pour renverser, pour enlever un mot dans ce que Franck a dit, nous aussi on va appeler ça, comme Franck a dit, on va appeler ça séduction de Satan. On n'aura pas insulté un frère. On n'aura pas traité un frère de démon. Mais on aura traité une personne et sa fausse doctrine exactement ce que la parole dit de lui dire, de le traiter. Séduction de Satan. Celle-ci est utilisée fréquemment comme justification par ceux qui rejettent le porteur du message. Car celui qui croit que la personne de Frère Branham était le précurseur ne peut pas croire que le message qu'il a apporté soit encore, après sa mort, le précurseur de sa seconde venue, de la seconde venue de Christ. Voilà. Que Dieu soit loué. On peut juste ajouter ça. En outre, un second point s'ajouta, et ça verra être pour nous une leçon douloureuse. Depuis l'expérience du baptême du Saint-Esprit vécue dans une église du plein évangile à Hambourg, il dit c'est en mai 1949, j'ai expérimenté les réunions bénies dans les assemblées pentecôtistes libres. Après une prédication, nous étions tous dans l'attente de ce que l'Esprit de Dieu dirait par les dons de l'Esprit, parler en langue, interprétation et prophétie. Dans les années 50, nous avons accepté le message et nous nous sommes soumis à la correction sur tous les points de doctrine conformément à ce que Frère Branham a prêché bibliquement, que ce soit sur la divinité, amen, le baptême, le repas du Seigneur, amen, et tout autre point. La correction doit toucher tous les points. Et on doit être constamment en prière, Seigneur, s'il y a encore un point qui est encore sombre, qui a une tache noire dans mon répertoire, révèle cela pour que cela soit ôté. C'est ce qu'on a lu le matin. Ça doit toucher à tous les points. L'assemblée grandit et nous continuons aussi à expérimenter l'action de l'Esprit. Après la prédication, tous étaient principalement dans l'attente de ce que des prophéties soient prononcées. En effet, il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties ». Mais il est aussi écrit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Amen. Lorsque des frères et des sœurs étaient appelés par leur nom, afin que l'on prie pour eux, nous pensions qu'il s'agissait exactement de la même chose comme au temps de Frère Branham. Dans la ligne de prière de ces réunions, il y avait des personnes qu'il ne connaissait pas. Et Dieu lui montrait dans des visions leur nom, d'où ils venaient et de quelle maladie ils souffraient. Toutefois, dans notre cas, comme nous nous sommes rendus compte plus tard, la porteuse du don connaissait les frères et sœurs qu'elle appelait. C'est un peu ça que les religieux exploitent aujourd'hui pour séduire le monde. Et ils ont vécu ça. Mais quand ils ont vu, voyez, la faute, la falsification, voyez, ils ont mis ça hors. Toutefois, dans notre cas, nous nous sommes rendus compte plus tard, la porteuse du don connaissait les frères et sœurs qu'elle appelait. Il ne vint à personne l'idée que quelque chose de faux, une imitation
aurait pu se glisser au milieu de nous. Qui pouvait imaginer ça? Quand on voit comment la manifestation puissante de l'Esprit était dans le ministère, n'est-ce pas, du prophète lui-même. Donc, si c'est la même chose, on ne peut pas s'imaginer cette limitation. Lors d'une prophétie, il fut finalement invité à consacrer un couple pour le service. Je l'ai fait sans hésiter. Alors, arriva le samedi 18 novembre 1978. Il était environ 10 heures quand le Seigneur parla de sa voix puissante et imposante. Mon serviteur examine les actes des apôtres et cherche si un homme a jamais été appelé au service avec sa femme. Que Dieu nous aide. Le Seigneur est intervenu de manière directe. Et il les a seulement ramenés aux Écritures. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Oui. Avec Paul, un si grand ministère, les croyants de Béret, ils examinaient tout pour voir si ce que lui, là, il prêche est conforme à la parole de Dieu, la sainte doctrine. Amen. Mais il faut le faire avec tout le monde. Il faut le faire avec Franck, il faut le faire avec Branham, il faut le faire parce que c'est notre devoir. Et ce n'est pas ce qu'il leur a donné comme conduite à tenir. Et quand ils ont regardé, ce n'était pas vrai. Il dit, je pris immédiatement ma Bible en main et consultai les actes des apôtres, comme le Seigneur me l'avait ordonné. J'ai dû constater qu'aucun apôtre n'avait été appelé avec sa femme et que même les sept nommés pour prendre soin des nécessiteux ont été appelés sans leur femme. Uniquement des frères ont été établis dans les 5 ministères et en tant qu'apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Au moment où j'ai dit cela à la dite porteuse du don, son attitude changea. Au lieu de se soumettre sous la main puissante de Dieu et d'accepter la correction, la rage de Satan éclata contre moi. On me menaça de vouloir me détruire, ainsi que mon ministère et toute l'œuvre. À partir de ce moment, le serviteur de Dieu a été qualifié d'adultère, d'imposteur, de séducteur. On sait beaucoup de choses en ce temps-là qui ont été véhiculées. Il faut que le diable attaque les serviteurs de Dieu. C'est son droit. Mais leur droit aussi, c'est d'être toujours vainqueurs. Parce que quand ils sont attaqués, celui qui intervient pour les secourir, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est tout. C'est tout. Il y a eu donc beaucoup de choses. Mais on retient que c'est le Seigneur qui combat pour nous. Amen. Et quand on a toutes ces expériences et qu'aujourd'hui, on se tient dans une assemblée, on sait comment marcher. On sait comment marcher. Et on veille. On exerce le discernement. Les services, les ministères, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide véritablement. Il est clair qu'on n'est pas, au sujet des charges dans l'Église, on n'est pas contre le fait que, voyez, un frère exerce une fonction. Mais dans l'Église, il n'y a pas de poste à prendre. Hein. Ou de place à... Voilà, des places où moi, je dois trouver ma place. Ou bien une nomination. Il faut qu'on me nomme. Il faut que je reçoive une nomination. Mais ici, dans l'Église, là, il y a des charges. Disons amen à ça. C'est des charges. Il faut assumer des charges. Et ça, les charges sont assumées par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas quelqu'un qui te confie une charge. Si tu vois qu'il t'a appelé là, c'est que le Saint-Esprit a parlé. Amen. Déjà, quand on prend Acte 20, allons là, puisqu'on termine. Il faut parler un peu des charges dans l'Église. Acte 20. Et quand le Seigneur, Paul, présente la situation,
au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. On ne voit même pas la main de quelqu'un dedans. Ça pour dire que c'est le Saint-Esprit qui nous établit. Amen. Et il sait ce qu'il doit faire. Ainsi, ancien, c'est une charge. C'est pour servir, pas pour être servi. Ou bien pour être chef, pour dominer. Dominer sur ceux qui nous sont échus. En partage, comme on le dit. Ancien, c'est une charge. Ministre de la parole de Dieu, c'est aussi une charge. Dans l'un des 5 ministères de la parole. Diacre, c'est une charge. C'est pour servir, non pas être servi. Et quand tu remplis bien ton ministère, c'est lui qui t'a chargé là. C'est lui qui va te récompenser. Que Dieu soit loué. C'est lui qui va te récompenser. C'est le propriétaire de l'église même qui va te récompenser. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Et il te donne la récompense que tu mérites, selon le travail que tu as fait. Tout à l'heure, on a lu de Timothée. Quand on y retourne plus loin, vers la fin du chapitre 4 qu'on a lu, il y a un point dessus qui est important. Je trouve ça rapidement et je lis. 2 Timothée chapitre 4. Voilà comment c'est écrit. Au verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Voilà ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas une charge pour être patron, pour être chef, pour dominer. Ce n'est pas ça. Mais c'est une charge. Quand tu es chargé, tu souffres. Tu portes le fardeau des autres. Tu les portes en prière. Tu les portes dans le jeûne. Tu vois comment l'église est, comment l'église marche. Et tu te sens responsable de quelque chose. Tu tombes aux pieds du Seigneur. C'est pourquoi il a dit de prier pour ses serviteurs. Parce qu'ils sont insuffisants. Que Dieu nous aide à marcher avec la parole de Dieu. Quand il devait les corriger, il les a ramenés à la parole. Et quand ils ont mis les choses en ordre, comme la parole dit, voyez simplement, l'église a décollé. Amen. Et quand l'église décolle, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu. On connaît la situation. Hein? Il dit, je suis à la porte, je frappe. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Il est temps vraiment qu'on mette de l'ordre dedans. Qu'on mette dehors tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Alors il va venir au milieu de nous. Il va se manifester puissamment. Et l'épouse sera préparée. L'épouse sera préparée. Son épouse s'est préparée. Elle s'est revêtue d'un vêtement de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu nous bénisse pour cette journée à ses pieds. On va se lever pour lui dire encore merci. La journée a été éprouvante par rapport au fait que, vous voyez, la pluie a été intense. Cet après-midi a été ensoleillé. Nous allons rentrer vite, profitant de ce temps-là, ne sachant pas ce qui va venir derrière. Remercions le Seigneur pour sa parole. Pour nous, le message, ce n'est pas quelque chose où nous allons nous réfugier. Non, non, non. Quand dans Matthieu 25, il a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Frères et sœurs, il s'agit d'aller rencontrer Christ. On ne peut pas aller débrailler. On ne peut pas aller comme on veut. Mais c'est le message qui nous donne ce qu'il faut. Un vêtement de fin lin pour être vraiment
voyez, bien mis, pour être vêtu, pour être conforme à lui, alors il nous reçoit comme son épouse. On va prier pour que le Seigneur mette en nous la foi et l'obéissance. Les deux marchent ensemble. L'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Pour que ce qu'on reçoit là, ce qu'on écoute là, vraiment, on obéit pour que cela soit vie en nous, pour nous faire avancer avec Dieu dans sa parole. Prions. Merci Seigneur encore. Ta parole est la vérité. Oh, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Ce soir encore, nous sommes là. C'est un jour certainement de deuil mondial avec le départ à la maison de ton serviteur. Et tu nous donnes de passer en revue toutes ces choses qu'il a écrites pour notre instruction. Oh Seigneur. Mais aujourd'hui, le message est devenu autre chose. Mais ramène-nous à ta parole. Que tout ce qui est fausseté soit balayé du milieu de nous. Oh, notre Père. Balayé vraiment du milieu de nous. Ramène-nous à la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Oui, Seigneur. Aide-nous ce soir. Oui, aide-nous à revenir à toi, à revenir à ta parole. La parole de Dieu est constamment falsifiée. Mais nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Oh Seigneur, pour que les falsificateurs soient mis dehors et que le peuple demeure avec la saine doctrine. Oh, l'Église a besoin de cela. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur. Les œuvres mortes des ténèbres, les œuvres mortes de la chair, le monde, avec sa convoitise, ses passions, ses désirs. Oh, Seigneur, aide-nous. Le temps de la séduction est là. La séduction fait ravage. De même que la séduction a été là du vivant du prophète, même à sa mort. La séduction est encore là avec frère Franck, de son vivant jusqu'à sa mort. Ramène-nous, Seigneur, à la vérité. Ramène-nous à la vérité, Seigneur. Véritablement, ramène-nous à la vérité. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout à l'heure, c'est le matin, j'ai lu dans Dieu se souvient de son alliance, c'est dans la lettre circulaire 2009. Voyez, une citation importante, c'est là où on a vu l'épouse parole et l'épouse message. Nous avons choisi d'être l'épouse parole. Amen. C'est une bonne décision qui a besoin d'être consolidée vraiment par la prière. Mais avant d'aller prier pour ça, en continuant de lire, voilà ce qui a été. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul don. Il n'y a qu'un seul dont le nom est la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a un seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule épouse de l'agneau. Il n'y a qu'une seule épouse de l'agneau qui deviendra sa femme après le festin des noces. Et il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Et je pense que pour notre bonne compréhension, quand, voyez, cette polémique d'époux-épouse est parvenue, voyez, en sondant en profondeur la parole de Dieu, les mises au point qui ont été faites nous ont aidés à voir que c'est l'épouse qui est la femme de l'agneau. Que Dieu soit loué.
On a beaucoup pas qu'elle deviendra, elle l'est. Elle est la femme de l'agneau. Et donc, il faudrait que la compréhension soit nette et que Dieu nous aide. Donc, c'est dans Apocalypse 21, 9 que l'homme de Dieu a cité. Nous pensons que c'est tout à fait juste. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Que le nom du Seigneur soit loué. Il y a beaucoup d'autres écrits, mais c'est Dieu qui nous aide à garder l'équilibre dans sa parole. On va donc prier. Nous ne voulons pas être une épouse message, nous voulons être une épouse parole de Dieu. Et pour cela, le Seigneur sait ce qui nous manque, qu'il envoie dans nos vies personnelles un coup de balai du Saint-Esprit. Que toute fausseté, depuis le mensonge, le vol, les regards malveillants, tout ce qui est faux, tout ce qui est chaîne, les œuvres de la chaîne, nous connaissons. Tout soit ôté, balayé de nos vies. Un coup de balai du Saint-Esprit dans l'Église pour nous dépouiller totalement, pour que nous puissions avancer vers le but. Parce que l'objectif de l'épouse parole, là, elle doit s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Parce que nous croyons la parole. Voyez, et c'est la vérité, voyez, qui nous amène à l'accomplissement. Prions le Seigneur. Père, merci encore. Et nous venons nous recommander à ta grâce, sachant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, notre Père céleste, nous nous mettons devant toi pour que ton sang nous lave. Oh, dépouille-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être l'épouse message, comme ton serviteur l'a dit. Nous voulons être l'épouse parole de Dieu. Oh Seigneur, c'est dans cela que tu as identifié. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Elle est la lumière des hommes. Mais à ceux qui l'ont reçue, oh Seigneur, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous aujourd'hui parce qu'il y a trop de fausseté qui entraînent les gens dans le décor. Nous voulons marcher à la vérité. Aide-nous à recevoir la parole dans la vérité, la saine doctrine. Oh Père, en demeurant dans l'équilibre de la parole de Dieu, Seigneur, pour avancer, pour que l'épouse parole de Dieu soit formée en nous. Oh notre Père, merci encore ce soir. Toi qui es fidèle, toi qui es bon, toi qui es compatissant. Donne-nous d'être scellés avec toi. Envoie un coup de balai du Saint-Esprit, véritablement. Dans nos vies individuelles, dans l'Église. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit mis dehors. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos vies te soient entièrement consacrées. Nos désirs, nos pensées, que tout te soit consacré. Nos paroles. Oh, que nous puissions faire comme toi-même tu l'as dit. Je fais ce que je vois faire au Père. Notre Dieu, donne-nous ainsi d'être scellés avec toi par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Conduis l'Église dans le baptême du Saint-Esprit authentique, comme cela a été au premier âge, parce que nos cœurs sont ramenés à la foi des pères apostoliques, pour que nous ayons les mêmes promesses, Seigneur, pour que nous ayons les mêmes expériences. Nous avons cru le message, nous voulons passer de la foi simple du message à l'expérience du message. Oui, à l'expérience des promesses. Accorde-le à ton Église et bénis-nous, enrichis-nous, vivifie-nous. Ramène-nous en paix, chacun sur soi. Que la nuit soit paisible pour nous tous. Que la semaine soit paisible pour nous tous. Pour l'Église, donne-nous un élan de persévérance véritable. Oh Seigneur, que nous puissions persévérer à genoux, à tes pieds, cherchant l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que c'est aujourd'hui. Notre aujourd'hui est là. Donne-nous de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Merci pour ce que tu es fidèle et bon. Gloire à toi, au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons en paix. Que Dieu nous bénisse.